la gentillesse de me donner l'analyse de la pêche. Bah écoute, un parcours comme ça, c'est déjà magnifique, déjà. Truffé de poissons. Alors après, il fallait sélectionner les poissons. Ici, bah, c'était très dur dans ce secteur parce que le poisson, il y avait le courant. Bon, tout pêcheur a pensé que le poisson allait monter parce qu'il y avait du courant. Et là, c'est le contraire. Il fallait un courant lent pour que le poisson monte. Parce que c'est des petits poissons, ils sont bloqués sur, comment ça s'appelle, sur les amorces déjà de la veille et de l'avant-veille. Sur les autres secteurs, eh ben, c'était des pêches beaucoup plus classiques sous la canne. C'est vrai qu'il y a eu des pêches à la bolo, mais là, à 80%, je dis que c'était une pêche sous la canne. Le pêcheur qui pêchait 3 manches sous la canne correctement montait. Après, Il faut une place quand même. il faut les places. Je reconnais que le tirage de Christophe et puis de moi, c'est un bon tirage, mais je reconnais. Après, tu regardes les Mais il gens. faut bien pêcher les places, c'est tout. Je reconnais que les gens qui sont passés avant nous, ou qui sont passés sur nos places, tu vois, Oui. on fait. Bah, il y a peut-être aussi un truc que les gens ne connaissent pas, c'est la couleur du cru d'ici. Il va falloir qu'ils se renseignent avant. Il est rouge. C'est ça, hein. Oui, ici, on n'est pas dans le Bourgogne. Hein. Ouais. Voilà quoi. Mais là, sinon. Tu veux dire que le fond serait rouge? Non. Je pense que c'est une couleur qui diffère avec le rouge et le vert. Ça doit te donner une couleur attractive. Un peu comme le litou en scène chez nous. Voilà. Pourquoi ici, tu vois, et peut-être que le fond ici est argileux. Alors peut-être que ça fait une tache sur du jaune. Je sais pas, j'ai jamais été plongé, hein, je sais pas regarder en dessous. Mais sinon c'est trop top. Il y a du poisson comme ça, mais j'en rêve. T'imagines toi? Je t'ai quand même entendu râler avec les ablettes. Hein. Parce que Tu ne peux pas te battre. Voilà, tu peux pas te battre. Tu te rends compte, j'ai dû faire plus de 150 tablettes. Plus de 150 tablettes. Il y en aurait qui seraient heureux de les faire. Mais quand tu fais un championnat, bah, quand tu vois que ton voisin il fait des Une perche de 800. perches de 800, des plaques, tout ça, et puis tu commences à savoir que dans le bas... Ah, mais ils étaient intouchables. Pendant tous les championnats sur ce mais secteur, c'était bon, intouchable. honnêtement, moi, on me redit de repêcher là un autre championnat, je viens à 100%. Hein, C'est un championnat qui supporte les 45 pêcheurs. C'est ça qui est supporte les important. 45 pêcheurs et qui supporte des amorçages comme ça, Oui. c'est impressionnant. Il y a Rieux. Moi, je vois Rieux, celui-là pour l'instant. On peut faire un championnat de France des sociétés ici. Hein. Je ne sais pas s'il y a la place. Non. C'est dommage parce que franchement, c'est vraiment un beau parcours. Merci beaucoup en tout cas. Voilà quoi. Bonjour Didier. Bon, tu pourrais avoir la gentillesse de me faire l'analyse de la pêche de ce championnat où tu as quand même gagné 2 manches. Oui, ben, ça a été une pêche d'hybride de Brême à faire avec une amorce pour moi orange. Nous on a tous vu rouge ton truc. C'était orange alors. Ouais. Et en tapant moyennement, Oui. pas trop dur, que beaucoup Fallait pas ont que ça fait, pas que ça cogne. Et une pêche pour moi sur la majorité des secteurs à 25, 27 mètres, 25 mètres. Ah. Sauf la dernière manche où je pense là qu'il aurait fallu faire 30. À cause de qui? À cause de Jonathan. Jonathan Samarty qui Ouais. fait exprès de pêcher un peu plus loin pour pourrir la vie. Voilà, il a barré un peu le poisson. C'est ça. Sinon, après, voilà quoi. Donc toi, une pêche à la bolo, 25-30 mètres. Voilà, 25 mètres dans les 2 autres secteurs, c'était secteur amont et secteur... les 2 secteurs amont quoi. Oui. Secteur aval, c'était plus loin et moins bolo. Tu crois que tu aurais dû pêcher un peu à la canne aujourd'hui Ouais. ici? Bah, normalement on pêche pas, mais là Jonathan a pêché un peu et il a pris. Ouais. Donc ça veut rien dire, au bout de 3 manches ça veut plus rien dire. Donc encore bravo pour ton championnat parce qu'on a tous cru vraiment que tu allais être le champion. Ouais. Et tu as impressionné mais- beaucoup de monde dans ta région parce que là on a dit oh, il est intouchable. Ce matin on disait il est intouchable. Ah ouais, mais comme quoi la pêche, Ah. on peut pas toujours regagner. Hein. Et j'espère vraiment que tu seras là dans 15 jours. Je vais essayer, mais pas évident. Avec le boulot, faut que je voie. C'est dur. C'est avec plaisir que je reviendrai t'embêter. D'accord. Bon bah Jo, tu pourrais me faire ton analyse de la pêche Ouais, sur bah, ce championnat? sur ce championnat-là, il y avait quand même une pêche à la bolo dans 2 secteurs. Il y avait des places vraiment Alors, le fortes à la secteur canne. quoi? Mais Secteur... il y avait, ce secteur-là, la première manche, ça se faisait vraiment à la canne, ça faisait vraiment plein de poissons.
Et là, on s'aperçoit qu'après, ça se tassait un peu. Les petits numéros et puis les ailes qui étaient vraiment dures à battre. Au milieu, tu arrivais à t'en sortir à la bolo, quoi. Mais c'était dur, quoi. La troisième manche, il commence à se tasser, le poisson. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, tous les secteurs. À mon avis, ça prend pas 4 manches, là. Avec tous les entraînements, ainsi de suite. Ça finirait avec des petites pêches, quoi. Mais sinon, l'analyse, fallait pêcher à la bolo au moins 2 manches. Maintenant, ça dépend. Tu vois, Christophe, il va te dire que lui, il a gagné ce championnat en pêchant à la canne. Maintenant, ça reste Christophe, il a eu les places aussi. Puis il a pêché comme Puis ça Christophe reste, Gazanois. c'est Christophe Gazanois. Voilà, tout simplement. On a vu Donc, ça. Donc voilà, là, on va croiser les doigts, parce que là, pour l'instant, je suis 10e. Maintenant, je peux faire 13, quoi. Il n'y en a que 3 dans le secteur Y, on ne sait pas encore ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, je vais me maintenir, mais déçu, quoi. Si je monte pas, ça fait chier, quoi. Tu es conscient que c'est parce que tu as fait une erreur? Ah ouais, la première manche, vraiment nul. J'ai vraiment mal pêché. C'est comme ça, les championnats, tu loupes une manche, après c'est dur, hein. C'est dur, hein, de Tu es remonter. pourtant revenu aujourd'hui très fort, tu étais quand même à côté de Ouais, la bête noire. Didier. Hein, Didier Poinçillon qui avait 2 points. Alors il m'a dit qu'il se plaignait de toi parce que tu avais pêché plus loin que lui, tu devais barrer les poissons. Mais Ouais, bon, il t'en veut pas plus que ça. Non, Bon, on se connaît bien. Tu as fait ton championnat, il dit mais il m'a barré les poissons ce cochon-là. Et il m'a même dit qu'il regrettait de ne pas avoir pêché à la canne. Toi. Bah ouais, j'ai fait quelques Tu as poissons. vu faire quelques poissons, donc il m'a dit j'aurais peut-être dû. Ouais, c'est vrai. Mais regarde, il te regarde avec beaucoup d'amitié. Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Moi, j'aurais été lui quand même, j'aurais assuré. Bon, il avait 2 points, donc il était large, hein, mais c'est vrai qu'il a pas mis de boule à la canne et ça m'a un peu surpris quand même. Il a été gentil avec moi. À la canne, c'était rentré là. Ouais, j'ai fait quelques poissons, c'est pour ça ce que je disais. J'étais un peu étonné que. Mais bon, il voulait que je monte. Il m'a laissé pêcher. Le pauvre, mais ouais, non, j'ai fait quelques poissons à la canne à la fin. J'ai remis au début des coupelles, puis après à la main, j'ai fait 2-3 gardons, une plaquette ou 2, 2-3 grémilles. Normalement, là, c'est pas ce que je connais. Ouais. Là, j'ai monté 2 cannes 2 fois, là, mais là, franchement, la canne, on prend jamais de poisson. Ouais. Ça vaut jamais le coup. Il y a moins de courant, hein. Ça coûte Il y a un peu moins de courant, et puis bon, les poissons sont plus petits aussi. Hein. C'est vrai qu'à la bolo, tu fais de temps en temps des vraies plaques, des hybrides. Après, Ma foi. Vous étiez content d'être l'un à côté de l'autre quand même, c'est un beau match. C'est ma bête noire quand même. Ouais, à chaque fois, il n'y a que moi qui arrive à le battre chez lui. C'est ma bête noire. Ah merde. Ah ouais. Et ça va peut-être pas me suffire quand même, tu vois. C'est dommage. Pour l'instant, je suis 10 au général et il y en a 3 dans le secteur Y, on ne sait pas. Non. Ah, t'es 10 pour l'instant? Ouais, je fais entre 10 et 13. Mais il nous en manque 3, les 3 du secteur Y. D'accord. Christophe, tu aurais la gentillesse de me donner ton analyse de la pêche? L'analyse de la pêche, il fallait surtout avoir le bon tirage déjà. Choper les bons numéros dans les bons secteurs. Bon, coup de chance, tout s'est bien passé, j'ai pris les numéros que c'est qu'il fallait. Premièrement, j'ai pris le 4 dans le secteur du bas. Bon, je pensais pas gagner, bon, j'ai gagné, tant mieux. Logiquement, j'aurais pas dû. Ensuite, j'ai touché le 9 dans le secteur du milieu, donc le secteur X. Bon, je me suis dépatouillé, j'ai fait 6 du secteur, je perds une place de 40 grammes. Bon, après, c'est des pêches très serrées, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et la dernière manche, j'ai touché le secteur du haut, à l'avant-aile du haut, j'avais le 14 sur 15. J'ai amorcé à la canne et j'ai pris le poisson à la canne. J'ai essayé aussi à l'anglaise, enfin à la bolo, j'avais une touche à chaque coulée. Et le problème, c'était petit, des grémilles, des petits poissons, donc j'ai pas trop insisté. J'y allais justement pour... quand j'avais un trou à la canne, j'essayais de faire 2-3 coulées là-haut pour voir ce que ça donnait. Et en fin de compte, il fallait vraiment bien s'appliquer à la canne, y croire en fin de compte. Et le poisson est rentré au fur et à mesure. Et ton amorce, ta couleur d'amorce, parce que c'est ce qui m'a marqué dès le début du championnat. Alors, la couleur d'amorce, donc on avait vu ça. Et Joe, le problème, c'est qu'il était venu l'année dernière, ou il y a 2 ans, faire un championnat. Et l'amorce, il fallait une couleur rouge. Donc, j'ai fait rouge pour la première fois de ma vie. J'ai pêché avec une amorce rouge. C'est la première fois de ta vie. Exactement. Voilà. C'est pour ça que ça m'a surpris. Donc, j'ai suivi le groupe, on va dire. Tous les 3, on a fait rouge. Ça a très bien marché. On va revenir sur le groupe. Le groupe, c'était Jonathan Samarty. Voilà. François Bouvier et moi-même. Les 3 de Rosay. Les 3 de Rosay.
Donc on a fait exactement les trois, on a fait les trois fois, on a fait les trois compositions, on a pêché exactement pareil. La même amorce, la même... D'habitude. Voilà. C'est ton amorce hiver ou été? C'est de l'amorce été là. C'était l'amorce. Voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette amorce? Parce que j'ai que quelques petits ingrédients. Ouais, il y a de la chapelure, il y a du PV1, il y a du pain, il y a gentil. du gluten de maïs, un petit peu de tourteau. T'en dis plus encore? Ouais, après, bon, il y a toujours deux, trois petits trucs en plus. Puis un produit qui recolle un peu l'amorce aussi. Mais bon, c'est pas le fait que ça soit... C'est pas trop le bac. Après, faut y croire, je veux dire. Mais c'est surtout la couleur, je pense. Oui, là aujourd'hui. La couleur de Et l'amorce. toi, c'était rouge. Parce que tu vois, en fin de compte, j'ai demandé à M. Poissignon. Oui. Et lui, il m'a dit que ça tirerait un peu plus sur le orange, chaque couleur à lui. D'accord. C'est de l'ocre orange. Oui, peut-être. Enfin, nous, c'était rouge. On a mis 300 grammes entre 250 et 300 grammes de Tracix rouge. Bravo. Tracix rouge par manche. Et un petit peu de Tracix brun dedans. Voilà. Un tout petit peu, oui. Histoire de faire un peu plus. En fin de compte, on avait 400 grammes de Tracix par bac. Ben encore merci. Et un peu de terre. Un peu de terre. Voilà. Par contre, pareil, il n'est pas d'accord. Lui, ça faisait splash aussi. Ouais. Ça s'étouffe. Ouais. C'est ce que moi j'ai vu. Oui, bah après, bon, on a l'habitude de pêcher comme ça, donc ça se discute pas. Hein. Encore merci, puis à dans 15 jours. D'accord, on va essayer. Tu essayes de ne pas faire trop la fête quand même. On va essayer aussi. Hein. L'essentiel, c'est d'y être. Voilà. T'as quelque chose à dire, faire ton analyse technique? Voilà, l'analyse technique, tirer une rivière comme ça, pas évident. Le poisson, il bouge énormément. Donc, il fallait avoir un bon petit tirage, ça c'est clair. Hein. Bah, de toute façon, comme tous les championnats, ça fait partie de la pêche. Hein, voilà. Donc, bon, la gazouille, elle gagne. Bon, il n'y a pas photo, hein, et au-dessus du lot quand même. Hein. Bon tirage, je dirais derrière, et puis bon, on voit quand même le pêcheur. Hein. Bon, dommage pour DJ, il fait 2 fois 1. Bon, ici, il méritait gagner même avec 3 fois 1, parce que bon, il nous a fait 2 démonstrations à la bolo hier et puis avant-hier. Mais bon, c'est comme ça, hein. Là, il apprend 11, 13 au général, bon, c'est pas mal, 13 points. Et puis après, super bon coin, superbe rivière, donc il n'y a rien à dire. L'organisation menée par un main de maître au niveau de Jean-Claude, hein, bien sûr. Merci à toi aussi Mimi, hein, parce que bon, pour toutes les bonnes vidéos, je vais dire que tu nous fais, hein, ça c'est clair. Hein. Ah ouais, hein. On va voir qu'on est copains. Ah bah ouais, hein. Faut pas dire Et comme d'habitude, je vais bien, tout va bien, voilà. Non mais sinon, bon, superbe rivière, il n'y a rien à dire, je vais dire un cadre agréable. Du poisson, c'est ça qui est bien, il y avait de tout, de la blette, des grémilles, des brèmes, des perches, des gardons, un petit peu de tout, voilà. Donc, il fallait arriver à s'adapter, à trouver, je vais dire, bon, il y en a qui ont pêché rouge, il y en a qui ont tracé jaune, il y en a qui ont pêché marron. Donc alors, après, avec un petit peu de tracé, bah moi, après-midi, j'ai fait rouge, et puis, enfin, matin, rouge avec un peu de brun dedans, bon, et puis, c'est pas pour ça que j'ai pas pris, j'ai pris quand même 7 pions. Voilà, je me suis fait bateau gardon par mes voisins, et puis voilà, quoi, c'est tout. Donc, un gars du Nord se faire bateau gardon, ça fout les boules. Mais bon, c'est tout, c'est la pêche, hein. Puis comme ça, voilà. Hein. Donc à l'année prochaine, c'est d'avoir... normalement, je devrais me maintenir, voilà. Donc ça sera déjà une bonne chose, et puis bon, on fera la deuxième l'année prochaine. Encore plus affûté comme ça. Encore plus affûté, et puis encore avec 10 kilos de moins. Tu vas arriver le vendredi au lieu d'arriver le samedi soir? Je vais arriver le vendredi au lieu de... Ouais, à la rigueur, voilà. Non, on va essayer quand même l'année prochaine de passer au moins 3-4 jours sur le parcours. À chaque donc, fois, c'est ça, bah de toute façon, moi j'arrive toujours le matin, hein, donc oui. C'est clair que travail oblige, hein, puis voilà quoi. Donc, c'est comme merci. Ça. Mais il n'y a pas de problème. Un grand merci à toi surtout, Mimi. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'apprends que tu passes. Ouais, enfin, pour la 7e deuxième, ouais. C'est ta 7e deuxième. 7e, ouais. À chaque fois, tu te voyais redescendre. Ouais, parfois d'un demi-point, 1,5 points. Mais bon, un jour ça sourit. Et ça y est, c'est ce jour-là. Ouais. Voilà. Donc tu es content quand même de venir les rejoindre tous Ouais, on va essayer de rester maintenant. Ben, puis tu vas essayer de l'avoir ce titre. Oh, là ce sera plus compliqué. Bien sûr. Donc je suis très content pour toi parce que c'est vrai que tu as beaucoup galéré pour y arriver. À chaque fois, même aujourd'hui je ne savais pas si tu passais toi. Tu étais un habitué de ceux qui prenaient la porte dans la gueule. Voilà, tout à fait. À chaque fois c'était toi le chat noir du truc. Tout à fait. Là ça y est, c'est passé. Ouais, ça y est, enfin. Donc c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera donc dans 15 jours. Ok. À bientôt. Merci, au revoir. Ouais, je t'ai pas fait trop parler. Tu pourrais me faire la liste de la pêche? Bah écoute, tirage à peu près dans l'ordre. Petite pêche un peu différente de ce qu'on a vu dans la semaine quand même, un peu plus de gardons que prévu.
Donc avec les deux enfoirés là, tu vois, j'ai passé la semaine avec eux là. Moi, Tu vois, je les les deux là. là. Tu vois, On lui a trouvé la pêche et il a plus qu'à faire. Ah, parce que c'est grâce à vous s'il est passé en fait. Bien sûr. On lui a passé ses verres de vase, fait des casters, tout ça. Non mais ce qu'ils te disent pas, c'est que c'est moi qui les ai nourris aussi. C'est moi qui ai payé. Non, sinon. Parce que j'étais surpris dans votre équipe, je l'ai dit, c'est que vous n'avez pas fait rouge. Ouais, Pas avec non. des bacs rouges. Ah, encore. Je lâche pas. Hein. Ah non, bah écoute, je sais pas, on n'a pas... Non, non. Ce qu'on avait fait dans la semaine, ça nous semblait bien, et puis... voilà. De toute façon, il fallait quand même le faire. T'as vraiment pas de peau, toi, là-bas. Ouais, puis après, hein, c'est une rivière, il faut prendre les numéros où il faut, quand il faut. Bien sûr. Faut... Faut avoir les bonnes places et bien pêcher. Tu sais ce que c'est, puisque l'année dernière, il y a 2 ans, c'était ça. Avoir les bonnes places et bien pêcher, ce qu'a fait Christophe. Tu étais déjà capable de le faire toi aussi. Donc voilà quoi. T'as eu quand même le couteau entre les dents aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai pêché. C'est quand même assez serré quand même. Bah, sur des pêches comme ça, où il y a du poisson, tu sais pas trop bien où tu te situes. Oui. Donc, la dernière fois que je t'ai vu gagner, tu avais gagné, je me souviens qu'un de tes copains avait dit il a fait autant de poissons de tous ses collègues. Tu te souviens? C'était magnifique. Mais Didier l'avait dit à ce moment-là, il avait dit que tu avais eu le tirage, tu avais bien pêché. Je pense que là, les bons pêcheurs sont quand même sortis. Avec ceux qui avaient le tirage, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Le tirage, je ne pas comme d'habitude. Comme d'hab dans une rivière. Bon, puis un petit merci à mon coach Rocco qui est venu me rejoindre vendredi soir. Ah, c'est ce chevelu, c'est ça? Ouais. Bon ben, encore merci. Je sais que t'as Thierry, ça y est, tu montes? Oui. Grand plaisir pour moi déjà. Ouais. Que tu montes aussi. Nous on pensait pas que tu pouvais monter. Ah bah moi non plus, je te rassure. Hein. Non, t'as très très bien pêché. À ce que j'ai vu, franchement, même quand t'étais à côté de Christophe, j'ai même cru que tu allais le battre. Ouais, j'ai cru aussi, ouais. Parce que tu faisais des plus gros poissons que lui quand tu étais à la place à côté de lui. J'ai dit, il fait des plus gros, mais moins souvent. Oui, mais j'ai fait un choix de pêche un peu particulier. C'est-à-dire que je suis venu dimanche dernier assister au concours. Et je me suis rendu... Non, j'ai regardé. J'ai beaucoup plus appris en regardant qu'en pêchant finalement. Et je me suis rendu compte qu'à la bolo, ça se pêchait pas très loin finalement. Et il y avait beaucoup de gardons. Et vu que moi je suis plutôt un pêcheur de gardons que de brème, donc j'ai décidé de faire ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire pêcher les gardons. Donc j'ai fait une amorce résolument gardon. Et j'ai pêché qu'à la boule, vraiment en réglant mes lignes, vraiment à ras du fond. Et j'ai choisi de pêcher... Tes poids de plume, j'ai oublié de leur demander aux autres c'était quoi. Alors le poids idéal, c'était 2 grammes, 2, 3 et 4 grammes boule. Pour toutes les manches. Sauf la dernière manche, là où j'ai beaucoup souffert, là, à la place là, que je suis tombé aujourd'hui, où j'ai dû descendre presque en 0,80 pour faire des poissons et mettre un fil assez fin, même 600 bas, 20 sur 600 bas pour sauver les meubles en plaquettes parce que c'était rentré sous la bolo et c'est pas du tout ce que j'avais prévu quoi en fait. Mais ta pêche était du 18-10. j'ai pêché 18-10, 18-7, 18. Attends, on va être clair parce que. Hameçon de 18, voilà. Hameçon de 18 et puis fil de 7. Ouais, c'est ça. Voilà. Et amorce rouge-noir. Rouge-noir. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de rouge, je crois. Amorce rouge, vont teinter en rouge, mais j'ai mis beaucoup de terre noire dedans. Donc, ce qui fait que ça fait un petit peu. Sombre. Un marron assez sombre quand même. Et en fait, j'ai quand même vu qu'il rentrait quand même dans la tâche, quoi. Et moi, j'ai pêché avec beaucoup de fientes également. C'est un peu, je pense que je suis le seul pratiquement à en avoir descendu à chaque manche. Peut-être, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, ils ne me l'ont pas dit. Parce que pour moi, c'est évident, dès que tu vois un gars du Nord, il pêche. Ouais, donc j'ai descendu 1 kg de fiente à chaque manche. Parce que je voulais pas être embêté avec les ablettes déjà, donc je voulais que les ailes soient bien plaquées au fond. Et finalement, j'ai pas trop été embêté par les ablettes. Et les gardons ont quand même bien apprécié ce que j'ai fait. Bah écoute, c'est un grand plaisir qu'on se retrouve dans 15 jours. Bah ouais, je suis aux anges là. Franchement, j'y croyais pas. Mais tu ne l'as pas volé. Hein. Parce que je viens de régional déjà en fin d'année dernière. Donc là, j'ai fait la 3e, là la 2e, et puis maintenant, ça y est. La belle montée. Voilà, ça y est, le grand chelem est fait. Ouais. C'était maintenant, ouais. Je suis très très content pour toi et je pense qu'il y en a plein qui sont contents du côté de Rambouillet. Ouais, je pense aussi. J'ai eu ça entre nous deux, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, j'ai eu pas mal de SMS de gens qui sont contents. Ouais. Eh ben, dans Merci. 15 jours. Avant 15 jours.